Eh bien, comme je l'ai probablement laissé entendre, nous allons explorer la fin de l'Égypte ancienne au cours des prochaines minutes. Comment cela s'est-il produit, pourquoi, et surtout, quand? Car c'est la première question cruciale. Quelle date marque la chute de l'Égypte antique? On entend souvent un récit long et fastidieux sur les sécheresses, l'affaiblissement du pouvoir pharaonique, et mille autres facteurs supposés avoir conduit au déclin de l'Égypte et à sa conquête par Alexandre le Grand en 323 avant Jésus-Christ. Honnêtement, c'est absurde. Car près d'un millénaire plus tard, au IIe siècle de notre ère, l'Égypte sera l'une des provinces les plus prospères de l'Empire romain, si l'on accepte l'Italie bien sûr. On y parlera encore l'ancienne langue, on construira des temples dans le style égyptien, et l'irrigation sera toujours pratiquée. Difficile de concilier cela avec l'idée d'un déclin dû aux sécheresses, d'autant plus que la richesse de l'Égypte était source de guerre civile à Rome, n'est-ce pas? En réalité, la conquête de l'Égypte, que ce soit par les Romains ou les Grecs, était monnaie courante à cette époque. Alexandre le Grand ne ciblait pas vraiment l'Égypte, mais l'Empire perse, qui contrôlait l'Égypte depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ. Les souverains achéménides portaient le titre de pharaon et régnaient comme si de rien n'était, tout comme les Hyksos l'avaient fait un millénaire auparavant, du XVe au XIe siècle avant notre ère. L'Égypte antique a été presque entièrement gouvernée par des Syriens que l'on nommait les Hyksos, les rois pasteurs. Il y a aussi les Nubiens, les pharaons noirs. Pianki, un roi nubien, a conquis toute l'Égypte à l'âge de 20 ans en 746 avant Jésus-Christ, est devenu pharaon et a fondé la XXVème dynastie. En somme, si l'on commence à énumérer tous les pharaons étrangers d'Égypte, d'Octave à Cléopâtre, en passant par Alexandre et Xerxès, on réalise rapidement que l'Égypte antique, en tant que telle, n'a jamais véritablement existé de manière isolée. Pour un État dont l'histoire s'étend sur 5000 ans, être occupé une dizaine de fois est dans l'ordre des choses. Il y a eu une multitude de pharaons étrangers en Égypte, comme dans tout autre pays. Alors qualifier les périodes perses, grecques ou romaines de l'Égypte de périodes de destruction est un peu exagéré. On pourrait même les considérer comme des périodes de prospérité. Alexandre a fondé Alexandrie, qui est devenue un haut lieu de la science, de la culture et de la religion, y compris égyptienne, pendant des siècles. Le grec était la langue internationale, mais le peuple égyptien continuait à vivre comme auparavant et à vénérer ses divinités. Une civilisation comme l'Égypte, c'est avant tout un peuple, une culture, des traditions et une écriture. Même les religions peuvent évoluer, comme l'Empire romain l'a démontré. Par conséquent, pour déterminer la date de la fin de l'Égypte, il faut rechercher le moment où tout son patrimoine culturel a disparu et a été remplacé. Et c'est bien évidemment 641 après Jésus-Christ avec la conquête arabe de l'Égypte. C'est à ce moment-là que la langue a été supplantée, la culture remplacée, et c'est de là que proviennent les Égyptiens modernes. Ils ne descendent pas directement de l'Égypte ancienne, car les conquêtes arabes ont totalement effacé son héritage, tant socialement que génétiquement. Petite nuance, tout cela concerne les populations urbaines. Après les conquêtes arabes, elles ont été massacrées, certaines ont fui, et les villes ont été rapidement repeuplées par des populations originaires du Moyen-Orient. Pour les ruraux, c'est différent. Historiquement, même les bouleversements politiques les plus importants les ont peu affectés. C'est logique, le pouvoir a besoin du blé des paysans, et les paysans ont besoin du soleil et des bonnes récoltes. Ils vivent donc sans grand changement pendant des millénaires. En 1927, l'anthropologue Winifred Blackman a cherché à le démontrer et a conclu que les paysans égyptiens étaient très proches, dans leurs us et coutumes, des paysans de l'époque pharaonique. Comme il y a 4000 ans, ils vivaient dans des maisons en briques crues, vénéraient plus ou moins les mêmes divinités et menaient une vie simple. En 2024, ces descendants des Égyptiens, appelés Coptes, sont entre 10 et 20 millions. Donc, techniquement, l'Égypte ancienne est toujours présente, mais de façon très restreinte. Dans le cas des conquêtes arabes, on peut véritablement analyser les raisons et le déroulement de la chute de l'Égypte. Tout commence avec l'Empire romain. En 30 avant Jésus-Christ, Octave s'empare de l'Égypte après une lutte acharnée contre Cléopâtre et Marc-Antoine. Et presque aussitôt, la région entre dans un âge d'or. Les Romains ont restauré la Haute-Égypte, remis en état les canaux d'irrigation, mis en place un système juridique efficace, et l'Égypte a prospéré. Au 1er siècle, Alexandrie comptait 500 000 habitants, et après la destruction de Jérusalem, la ville est devenue un centre important pour les Juifs puis pour les chrétiens du Moyen-Orient. Le christianisme s'est d'ailleurs répandu en Égypte 200 ans avant l'Empire romain. Mais les traditions persistaient. La plupart des Égyptiens de l'époque romaine utilisaient la langue égyptienne, ou plutôt sa dernière forme, le copte. Pour 5000 ans d'histoire, l'évolution d'une langue est normale. Le copte était un mélange d'égyptien ancien et de grec, écrit avec des lettres grecques et sept symboles de l'ancienne écriture égyptienne. Il faut savoir que l'écriture était un privilège des classes supérieures en Égypte ancienne,
et les scribes étaient très respectés. La Grèce et Rome ont apporté l'éducation de masse en Égypte, et le peuple s'est naturellement tourné vers le copte, plus accessible. Mais la momification, les tombes et les anciens dieux n'ont pas été oubliés. On réalisait même des portraits du Fayoum pour les Romains, qui sont maintenant au Louvre et dans d'autres musées. Ce sont des portraits funéraires créés selon les traditions de l'Égypte ancienne. On momifiait aussi bien les siens que les étrangers. Trajan a restauré les anciens temples et financé leur reconstruction. Le kiosque de Trajan sur l'île de Phila, avec ses 14 colonnes, est un exemple parfait du style égyptien. Trajan y est représenté faisant des offrandes à Osiris et Horus. L'essor et le déclin de l'Égypte ont continué de suivre ceux de Rome. Caracalla a accordé la citoyenneté à tous les Égyptiens au IIIe siècle, mais c'était une ruse pour augmenter les impôts. Les révoltes, les crises et les empereurs autoproclamés ont frappé l'Égypte aussi durement que Rome. Après le transfert de la capitale à Constantinople, l'Égypte est passée sous son contrôle et est devenue une partie de l'Empire byzantin pendant 2 siècles. Mais là aussi, il y a eu des conflits. Du 1er siècle jusqu'aux conquêtes arabes, c'est la lutte classique entre chrétiens. Les Égyptiens coptes interprétaient le christianisme à leur manière, ce qui n'a pas plu aux Romains, et leur principale méthode de gouvernement était la répression. C'est allé si loin que lorsque le roi perse Khosrow II a conquis l'Égypte en 618, la population locale n'y était pas opposée. Ils n'ont pas beaucoup aidé l'Empire romain et se sont soumis aux Perses de bon gré. Ironiquement, les Coptes s'entendaient mieux avec les représentants d'une autre foi qu'avec leurs frères chrétiens de Constantinople. Ils ont chassé les Perses d'Égypte en 628, mais le pays est redevenu romain avec un détail important. Byzance avait gagné la guerre contre les Perses, mais cette guerre avait été extrêmement difficile. Lev Goumilev la qualifie même de guerre mondiale du 7e siècle, car presque toute l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient y ont participé. Pendant l'occupation, les Perses ont épuisé les ressources agricoles de l'Égypte, tout comme les leurs. L'économie des 2 empires était en ruine après 20 ans de conflit, ce qui a conduit à l'instabilité. Et c'est là que le califat arabe est entré en scène avec ses conquêtes. Les Sassanides affaiblis ont été balayés. En Égypte, au moment de leur arrivée, selon l'égyptologue Gaston Maspero, les Coptes étaient plutôt favorables aux conquérants, à cause des répressions religieuses des Romains qui avaient repris après la guerre. Byzance, malgré 2 sièges de Constantinople en 674 et 717, a résisté, mais il n'était plus question de récupérer l'Égypte et d'autres provinces. C'est là qu'apparaît le mot « copte ». Les Arabes appelaient les habitants du pays égyptiens, préférant le terme copte. Au début, tout s'est bien passé, la domination arabe ne gênait pas vraiment les chrétiens. Mais quand des troubles ont éclaté au sein du califat, la situation s'est dégradée. Les chrétiens ont été soumis à de nouveaux impôts, et leurs protestations ont entraîné des représailles contre les églises. Lentement mais sûrement, à la fin du Moyen Âge, les chrétiens d'Égypte ont cessé d'être majoritaires, et le pays a commencé à acquérir son identité génétique, culturelle et sociale moderne. C'est pourquoi de nombreux historiens considèrent l'année 641 et la conquête arabe comme la date de la disparition de l'Égypte ancienne. Comme on l'a vu, la cause est classique. La confrontation de 2 superpuissances tellement épuisées qu'elles n'ont pas pu se défendre contre une force jeune et ambitieuse sur la scène internationale. Le califat arabe, qui a profité du long conflit entre Rome et la Perse. Il a pris l'Égypte progressivement et l'a complètement transformée. Je suis d'accord avec cette analyse, même si le dernier pharaon d'origine égyptienne est considéré comme Nectanebo II au IVe siècle avant Jésus-Christ. Après son remplacement par les Grecs, l'Égypte n'a pas cessé d'être l'Égypte. Au contraire, sous la domination romaine, le pays a connu un âge d'or, étant le grenier de l'Empire, et a conservé ses traditions jusqu'au 7e siècle, lorsque Rome et la Perse ont décidé de s'engager dans un conflit destructeur qui a mobilisé presque tous les hommes et laissé les pays sans défense. D'ailleurs, les Slaves ont joué un rôle important, car ils ont attaqué Byzance dans les Balkans parallèlement à la guerre irano-byzantine. Donc, une partie de la responsabilité de la destruction de l'Égypte ancienne incombe aux Slaves. Voilà, c'est une histoire fascinante. Si vous avez apprécié mon récit, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. À bientôt, les amis.